Premier jour, premier achat, première sortie sous la pluie. Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le loupard en chef. Aujourd'hui, nouvelle vidéo surprise, on est dimanche matin, il est assez tôt, c'est pas la Fashion Week, c'est juste que j'ai les yeux éclatés. Donc aujourd'hui, on va aller chercher ma nouvelle moto. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous la dévoiler en quasiment toute fin de vidéo. Je vous ferai une rétrospective sur le chemin, comment je l'ai trouvé, comment la discussion, tout le cheminement en fait qui a été fait dessus. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, ça vaut le détour. Et puis on va y aller, on va se préparer. Je suis pas tout seul aujourd'hui, il y a le coupoteau Kevin, Visual Design 13, je vous mets son Insta par ici quelque part et dans la description. Back to the streets. Donc on va aller, on n'est pas à côté, on a plus ou moins 2 heures de route. On va aller du côté de Nice aujourd'hui. Donc voilà, ça me permettra de bien tester la moto et d'avoir de bonnes premières sensations dessus quoi. Et on y go, je vous prends avec moi, c'est parti, go. Vous l'aurez vu dans la miniature, vous savez quel type plus ou moins de moto c'est. D'ailleurs, ce qui se cache en dessous en est pour quelque chose parce que ça va bien avec le look. On vous le dévoilera à la fin aussi. Mais aujourd'hui, on va prendre les gants cuir, le bombers. Le bomber c'est goût là. Et on va y aller, on va s'habiller chaudement. Je vais pas prendre la chemise à carreaux qui est là parce que c'est plus pour les temps plus chauds, on va dire. Donc là, il y a de la route. C'est vêtements techniques, c'est grosse veste d'hiver. Et ça va être casque modulable Shoei aujourd'hui. Donc c'est parti. Tiens d'ailleurs, un petit point équipement, vous n'avez pas vu, donc après le vol, j'ai dû racheter. Donc je me suis pris le Shoei Neotech 3, donc en Normat. Donc pour ceux qui connaissent la marque Shoei, c'est du japonais. C'est autant légendaire que Arai, dans un autre style, on va dire un peu moins clinquant, dans le sens où c'est pas cramé quoi, complètement. Alors, vous l'aurez compris, en fait, moi j'aime bien ce qui est nouveau, j'aime bien ce qui est à la pointe, mais après, je suis sûr que j'ai jamais eu de casque Arai. Je suis sûr que c'est de très très bons casques. C'est pas parce que c'est une grosse trend depuis un moment que je vais surpayer un casque. Tout ça parce que il est à la mode. Et puis en plus de ça, j'ai pas trouvé. Alors bien sûr, on n'enlève pas du tout au casque Arai. Le fait est qu'il soit confortable, le fait est qu'il soit fait main apparemment. Genre pas des faux qui se vendent sur AliExpress ou alors sur Snap. Et les mousses surtout en fait sont sur mesure, sont faites à la main, enveloppent bien, durent longtemps, etc. Et bon, vous avez vu, le but moi c'est être confort. Un peu modèle modulable, un peu à la Schmitt. Clac. Là j'ai pris du L contrairement aux autres où je suis souvent en XL. Et l'avantage aussi de ce casque là, c'est que vous avez ce qui s'intègre, ça va être ça. Ça va être l'intercom Sena. Donc celui-ci, c'est le, si je dis pas de bêtises, c'est le SRL 3. Donc c'est le tout nouveau SRL qui est fait exclusivement pour Shoei. Donc vous voyez Shoei-Com Inc. Donc c'est vraiment l'intercom qu'il faut, SRL 3. Donc voilà, c'est spécial pour le Neotech et le GTR parce que vous avez les deux. Voilà les gars, c'était pour vous présenter un peu mon casque. Dites-moi en commentaire si vous êtes team Shoei, team Arai ou team autre chose. Donc là on finit de préparer, donc j'ai dit les gants cuir, le matériel GoPro parce que quand même on va filmer, micro-cravate, vous avez vu dans la dernière vidéo, j'espère qu'on a pu régler le son. Au moment où je vous parle, elle n'est pas encore programmée, elle n'a pas encore été sortie, finalisée. Les quadlocks, parce que bien sûr j'ai déjà prévu, donc quadlock se fixe directement au guidon. Le stabilisateur et voilà, on est pas mal hein. Allez, let's go. Après Harley c'est différent, mais en vrai si tu regardes la chaîne, plus tu vas la garder, plus potentiellement elle va perdre de la valeur dans la logique hein. Ouais. Donc au final, est-ce que c'est pas... Moi je vois les choses comme ça, est-ce que c'est pas mieux de prendre de la revente, d'essayer d'en tirer un max et de rajouter et de prendre l'oreille de rester et au moins tu te renouvelles, te remets au goût du jour. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Après c'est pas des motos qui décotent pour ça. Après, c'est sûr que la tienne, ça y est, si elle devait décoter, elle a déjà décoté, quoi.
Moi, c'est 2020, c'était la dernière année de production pour la France. Ils ont arrêté tous les anciens sport stars comme ça. Je sais pas si tu l'as vu ce réel. Sur Insta, il y a un mec, un Renoir, un gros, mais genre vraiment il déborde. Il est sur son road glide, il est comme ça. Ah, je l'ai vu. Et il dort, genre limite il dort, tu l'as vu? Avec le régulateur, la moto alors seule, c'est des routes, c'est du tout droit. J'avais vu ça. Mort de rire. Il y avait un YouTuber là, je sais plus qui c'est. Je regardais les essais. Et en fait, lui, il avait un road glide et justement, il voulait descendre. Ouais. Mais l'ami fait échange avec ajout. Le mec, il a vendu direct. Il a vendu direct la moto. Parce que justement, en fait, plus qu'ils veulent monter que en général, tu vois. Là, j'ai vu d'ailleurs sur le groupe Parler, t'en as pas mal de road glide qui se vendent, mais des modèles 2023. Parce que t'as le 2024 là. Et ouais. Et en fait, il y en a énormément qui veulent, qui veulent le racheter. Enfin, le revendre et acheter le nouveau. Ah ouais. En fait, tu peux tomber sur des pépites là. Parce qu'elles sont pas trop bornées ni rien. Ben, franchement, en vrai, quand tu regardes ce qu'ils font en tuning là, avec le road glide, l'ancien. Ouais, Tu peux faire des trucs de fou, tu peux changer les phares, tu peux changer plein de trucs, tu peux mettre les phares jaunes et tout. Mais voilà, en vrai, le 2024, il lui met une claque. Toi, Un grand écran et tout. Non, je l'ai pas essayé. Mais là, j'ai vu sur leur Insta, Ouais. apparemment, ils ont à Salon, ça y est, ils les ont reçus, ils sont dispo à l'essayer. Et là où c'est hallucinant, c'est la taille de l'écran. Et Tu ouais, regardes même plus la route. l'écran il tue. C'est un truc de fou. L'écran il tue. T'as Apple Car dessus, t'as pas encore Android Auto, Ouais. mais t'as Apple Car. Et sur le Street Glide, t'as un gros tiroir là. Tu appuies, t'as un gros tiroir pour mettre le téléphone, ça dégaine ça. Ouais. Parce qu'en vrai, t'as quasiment plus besoin du téléphone après. Une fois que t'as l'écran comme ça, non, t'as pas besoin. Le monde du custom Harley, c'est pas accessible de fou en fait. Déjà au niveau du prix des motos. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, quand tu veux mettre un pied, tu as vu tous les mecs, selon chez qui tu frappes, Ouais, l'accueil, il est pas ouf. ah, franchement, c'est pas. Faut vraiment le vouloir. Hein. Faut vraiment être un fan des Sons. Hein. Mais sinon, ça donne pas envie. C'est plus les anciennes générations qui voient les nouvelles générations, les jeunes et compagnie, qui au final, ils n'ont pas connu les vrais Harley, la Carbu et compagnie. Tu vois. Ouais, mais on s'en fiche de ça en vrai. Toi, t'arrives, en fait, tu veux la dernière moto avec les nouvelles technologies, le ci, le là. Pour eux, c'est du gadget. Pour eux, en fait, t'es pas un vrai biker, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je comprends l'idée. Mais moi, je trouve ça naze en fait. Avec les vidéos de GMK, Akram et je sais pas qui est. En fait, pour les gens, c'est devenu banal d'avoir un M3 compétition, Oui. d'avoir des M5, d'avoir des RS6. Non, mais C'est devenu normal en fait. Du coup, voilà, ça impressionne pas plus que ça. Donc quand tu fais des voitures, en fait, ben ouais. Non, mais c'est ça, en fait, quand on fait des grosses sportives, des supercars et compagnie, je te disais, en fait, les gens, ils viennent, ils prennent en photo. Ils regardent un peu de loin, tu vois, ils osent pas trop s'approcher. Et là, quand on fait des américaines, comme là, la Camaro, par exemple, c'est moins courant au final. Ouais, c'est ça. Et là, les gens, par contre, ils viennent, ils te tapent la conversation, ils te demandent ce que c'est, parce qu'il y en a, ils connaissent pas forcément, tu vois. Ils te demandent ce que c'est, ils viennent, il y en a qui roulent en américaine et du coup qui viennent te taper la conversation, justement, ben, pour échanger sur ces modèles. Et ouais, c'est une approche différente, en fait. Après, je sais pas que ce soit plus des passionnés ou pas. On a beaucoup de passionnés, quoi. Mais ouais, il y a plus, je sais pas, après on va pas se mentir, hein. Ça fait moins cramer aussi. Avec le GLE, bon, les gens, voilà, ils s'arrêtent, ils regardent, c'est une belle voiture. Ouais. Tu vois, c'est une allemande premium. Donc voilà, c'est sûr que c'est quand même un beau truc. Hier, je suis parti mettre l'essence. J'ai comme ça, moi, on a le plein. J'arrive et tout, je me gare et je sors pour aller payer. Et à côté, il y avait des darons, genre la quarantaine. Je te jure, en fait, je venais juste de sortir. Et elles m'ont vu, mais sans me voir. Mais genre, en fait, elles n'ont pas caché leur réaction. Elles ont fait po, elles ont fait comme ça. Mais moi, je pensais pas qu'elles prennent de la voiture. Ouais. Po et tout. Et après, je les dépasse.
Ouais. Et elles me disent ah, vous avez une belle voiture, monsieur. Hein. Et j'étais mort de rire. Je dis ah, merci. Je te jure, la réaction, elle était folle. Ouais, c'est fou comme même. Tandis que voilà, si t'as un gros gamos, moi c'est ma femme qui l'a conduit. Donc de suite c'est le cliché. Mais ouais, tout ça pour finir, le mec il disait il se fait arrêter par les flics. Et en gros il lui a dit il se fait arrêter et tout. Il a dit alors du coup pour le bruit, et il a fait ouais, de toute façon une Harley sans le bruit, c'est pas une Harley, allez circuler genre. Genre il a pas. Mais en fait c'est con. C'est vrai, hein. Mais voilà, tu as une ligne Acra sur un GS ou un XADV ou un T-Max ou je sais pas, t'as enlevé les chicanes, t'as tout enlevé, tu te fais arrêter, ben tu vas te la manger l'amende. Les gars, ce qui se passe, vous savez pas où je suis, en exclusivité, je vous présente ici le salon. Il y en a plein qui vont le connaître. Il est où, monsieur? Salon, ici vous avez les postes parce qu'il faut aussi barbeur. Le bac ici, WC. Alors on est un dimanche, donc j'ai eu carte libre, j'ai eu carte blanche pardon pour pouvoir filmer l'intérieur. Vous avez ici un poste, petite confidentialité avec les rideaux, la déco qui va bien, donc vous voyez la déco assez luxe, accès haut de gamme, très propre. Je peux vous dire qu'ici ça sent hyper bon. Je vous mettrai l'Instagram, les réseaux, le TikTok et l'adresse. Mais voyez un petit peu, si vous voulez venir vous faire tatouer ici, bah, c'est un des meilleurs. Mais en tout cas, voilà, grosse exclue. On vous fait visiter rapidement le petit salon. Et je pense qu'on reviendra non seulement se faire tailler la barbe ici, mais en plus vous faire un tour et vous présenter le gars parce qu'il est au top. Et c'est à lui que j'ai acheté la moto aujourd'hui. Et on se verra bientôt. Et en tout cas, vous savez où venir, que ça soit passer, faire un coucou ou vous faire tailler la barbe ou éventuellement vous tatouer parce que c'est son métier de base. Allez. Il y a trop de trucs à filmer aujourd'hui. Il y avait le SVR. Oh, tu m'as fait peur quand tu as démarré. Il y avait le SVR, il y avait tout. Là, c'est ouvert ou c'est fermé là? Fermé. Vas-y, ouvre pour voir. Oh. Incroyable. On va passer voir Akram, hein. Et ouais, là, ça y est. Ouais, pas mal. Franchement, ouais. Allez, ciao les gars. Merci à vous. Le même que le SVR. Ah, déjà là, c'est mieux là. Ouais. Voilà les gars, donc j'ai fait mon choix, Café Racer Scrambler ou Harley, je choisis Harley. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu de chrome, mais une fois qu'on aura tout passé en noir, petit bagger comme ça. Hein? Ah ouais, attends. Putain ouais, t'as raison. C'est mieux, ouais. Ah ouais, non là c'est quelque chose. Hein. Eh les gars, c'était un prank. On est parti sur ça. Harley Breakout 2019. Écure garage, plaque déportée, gros pneus dans 260 à l'arrière, full black, selle personnalisée. Enfin, full personnalisé au final. Hein. Guidon est quasi droit. Il a été raccourci à l'avant, rabaissé. Échappement de 2 en 1 personnalisé. On essaiera sans la chicane. Clignot intégré au garde-boue. Filtre SCS, garde-boue raccourci. Là pour le coup il est vraiment raccourci. Tu peux pas dire ouais non. Là.
Garde-boue inexistant. C'est le strict minimum. Juste pour vous dire, allez, il est dessus, il y a un truc. Quoi d'autre? Fourche noire. Mini LED dynamique ici, clignot. À l'arrière aussi, tu as tout intégré dans le garde-boue. Ça, on pourra pas les faire passer en noir. Ça existe, non? Oui. Levier de frein et embrayage. Voilà en quoi on va rider, les gars. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas pas dire ce que tu en pensais alors? La moto? Ouais. C'est un phare Harley en plus. Hein. En tant que fan d'Harley, c'est quelque chose. Hein. Bon, les amis, on est bien arrivés. Ça y est, donc on est passé chez Tony Lesper. On va s'équiper. Je vais m'habiller et on va commencer à prendre la route. Hein. Et je vous ferai un petit débrief à la prochaine station pour les premières impressions. Allez, go. Après avoir bien réfléchi, On a bien trouvé, les gars. C'est bon. voilà, En fait, les petites rallonges. il y a le cal, il y a la cale et tout. Hein. Eh oui. Parfait. Et voilà. Allez. Allez. Truc de fou. Même, t'as vu, j'étais en 6ème là, où après il fallait ralentir, c'était 90. Ouais. Bah, tu restes en 6ème. Hein. Tu restes en 6ème et tu réaccélères quand tu veux. Et alors la selle, c'est confort. Non, la selle, pas confort, je te dis direct. Ah ouais, non, laisse tomber. Mais ouais, ça là, ça fait joli, ça s'intègre bien. Mais en vrai, ouais, ça gêne plus qu'autre chose au final. Mais en vrai, non, franchement, ça le fait. Je me suis brûlé le mollet, ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est y est. Les premières fois, c'est bon. Après, je crois que tu es immunisé. Tu sais, c'est comme les qui font la boxe taille. Après, ils sentent plus rien dans leur tibia. Je l'ai senti direct qu'il a changé le guidon. Enfin, il m'a dit qu'il avait coupé, qu'il avait raccourci et qu'il avait éloigné. Mais moi, tu vois, je ferai revenir un peu plus. Parce que t'es juste sur l'avant. Et après, à la longue, c'est pas. Donc, à voir. Je pense juste le relever un peu plus, le refaire revenir comme lui, il a fait, mais à l'inverse, en fait. Ouais, si ça se trouve, il a les pièces dedans. Ah ouais, là, je me sens. En plus, j'ai mis la playlist Road 66. C'est bien, hein. Faut que je les montre, moi, les commandes. Je les ai achetées l'été dernier. Ah, ce serait pas mal. Elle va à tout le monde, en fait, la moto. Ah ouais, comme ça, tu as en les vrai. pieds en avant, ouais. je te jure. Mais vas-y, prends les deux guidons. T'as vu? Ouais, moi, c'est pas le même. C'est pas du tout la même position. T'as eu le Moi, dos j'ai un guidon qui remonte vachement pour le sentier. Ouais. Pour les longues distances et tout, niveau confort, c'est le top. Hein. Bah vas-y, bon app. Hein.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Putain, l'enculé. Ça. Regarde, quel est étanche. Hein? Tu fais du combien? 34. Mais je peux pas te prêter mes chaussures. J'ai les pieds sont Je trempés. fais du 41 moi, mais sinon je t'aurais passé les miennes. Hein, mais... Premier jour, premier achat. Première sortie sous la pluie. Tu fais douche. Ah et encore, regarde. Tu as des petites zones sèches quand même. Ah ouais. Ah là ça va marcher là. Bon la loubar, ça y est, on est bien rentré, sans perte et fracas, quoique je suis trempé, regardez-moi ça, trempé jusqu'aux chaussettes, jusqu'aux os. Il y a un gros temps de mer, je me suis pris une sale pluie. Là je me gèle, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, de me prendre une douche chaude, de mettre tous mes vêtements au lavage, au sèche-linge. Mais en tout cas voilà, ça valait le coup. Voilà, vous voyez, elle est là, elle a rejoint le Loubar Garage. Donc je répète, Harley Davidson, Breakout 2019. Et à un peu moins de 18 000 km, j'ai acheté d'occasion. Je remercie Tony. Voilà, il y a une full prépa personnalisée dessus, vraiment avec une ligne. On a le pneu arrière en 260, on a la selle qui fait un peu mal au cul, surtout quand on fait Nice-Marseille. Mais bon, pour les petites balades, ça devrait aller. Quoi qu'on va voir si on peut y remédier. Mais en tout cas, voilà. Mais bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire dessus, si on peut lui apporter quelques améliorations. En tout cas, on va bien kiffer. On va faire quelques vidéos avec. On va bien se faire plaisir. De toute façon, vous savez, moi, c'est double tranchant. Soit ça reste là pendant un moment et je tombe amoureux vraiment de la machine. Et puis voilà, c'est mon gars sûr. Soit je prends du plaisir tout autant, mais ça se trouve d'ici 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Si vous avez un coup de cœur, vous avez un coup de cœur. Moi, c'est ce que j'ai eu avec celle-ci. En plus de ça, le propriétaire était top. Vraiment un très bon feeling. Déjà, même au téléphone, sans le voir, sans rien du tout. Et puis, bon, il s'avérait que c'est une belle rencontre. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour mon nouveau gars sûr, le Shoei, ça bouge pas. Franchement, aucune infiltration. J'ai pas été mouillé une seule fois à la tête. Je croyais que j'allais faire une pneumonie, là, avec toutes les jambes trempées, les pieds trempés, les coronets trempé. En fait, j'avais toute l'eau du réservoir qui était là, avec le vent qui venait. Et comme vous voyez, la selle, elle est sur l'arrière. Ça fait une petite cuve comme ça. Ben, en fait, ça venait tremper ici. Donc là, elle est trempée, là, celle-là, tu peux le voir. Ça venait en fait ici et ça pénétrait là où vous savez. Ça me faisait une flaque. Ça me faisait une flaque dans les... Voilà. Ça baignait, quoi. Et avec le froid, avec la vitesse, je peux vous dire que... Une chose est sûre, c'est que là, on l'a utilisé dans les pires conditions. Il va falloir que je le baptise. Hop, ça fait assez strict. Mais c'est comme ça. Et foutez pas de ma gueule. Mais en tout cas, ça se porte serré. Là, je pense que je vais vraiment m'envoyer. Je vais aller jusqu'au bout du délire. Et je vais mettre derrière les inscriptions comme si j'avais un vrai motard club. Et bien sûr, on est affilié à personne. On est affilié que par nous-mêmes. On fait les choses pour nous, par nous. On va s'autoproclamer président d'entrée de jeu. Comme ça, on perd pas de temps. Et on est dans le thème. Remercie Kevin, Visual Design 13. Si vous avez des coverings à faire, des XPEL, du PPF, protégez vos phares, protégez la face avant de votre voiture parce que vous faites du circuit, vous avez une sportive ou n'importe quoi. Contactez-le. Son Instagram est dans la description. Je vous l'ai mis en début de vidéo, mais je vais vous le remettre ici. N'hésitez pas à vous contacter de la part de Loubar. C'est pas un placement de produit parce que là, c'est la famille. Et aussi, je voulais remercier le frérot Tony Lesper. Gros big up à toi. Suivez-le à l'heure où je vous parle. Ce sera à partir, si je dis pas de bêtises, c'est le lundi 11 mars à 18 h. Donc sur RMC Découverte, dans le meilleur tatoueur. Donc c'est l'équivalent de Master Inc. Ceux qui connaissent. Donc il est là-dedans. Allez voir. Allez checker un peu. C'est un monstre dans son domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je remercie le beau-frère aussi, qui se reconnaîtra. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Toujours pareil. Je me suis vraiment bien gelé les couilles. Donc rien que pour ça, ça mérite un like. Je vous dis à la prochaine. À plus. Portez-vous bien. Ciao.